Monsieur l'imam, je voulais évoquer avec vous le décès du célèbre rappeur Weronoa, qui est décédé il y a quelques jours à l'âge de 31 ans. C'était le plus gros vendeur de disques en France depuis plus de 2 ans. Est-ce que écouter les œuvres de l'artiste Weronoa, c'est haram aujourd'hui? Si ces paroles sont compatibles avec le message de l'islam, je ne vois pas d'inconvénient que d'écouter le rap si les paroles sont saines, sont propres, elles encouragent aux valeurs universelles. Il y a le côté artistique musical qui est important dans la religion auquel nous donnons beaucoup d'importance. La musique a sa place dans le côté, dans la partie artistique de la religion. Mais le plus important, c'est le contenu, c'est le message que vous transmettez. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui malheureusement dérivent. Ont parfois des propos indécents, inadéquats, qui incitent à la débauche, qui incitent au désordre, qui incitent même à la haine, au racisme. Bien entendu, nous condamnons tous ces discours-là. Moi, je connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Il est mort, paix à son âme. Si ses paroles étaient saines et bonnes, tant mieux pour lui. Il pourra en être compensé. Si au contraire c'était un prêcheur de haine ou un prêcheur de division, il en subira les conséquences et paiera le prix. Vous dites aux fans de Weronoa qui disent arrêtez d'écouter la musique, ça ne fait pas partie des règles coraniques, c'est faux en fait. Non, il n'y a pas de règles coraniques qui interdisent la musique. Il n'y a pas de texte dans le Coran qui interdisent d'écouter la musique une fois que l'artiste est mort. C'est-à-dire qu'il soit vivant ou mort, ça ne change rien. Ça change rien, d'accord. La question, c'est le discours. Le messager alayhi salatu wassalam a dit que la chose auquel il a le plus peur pour sa communauté, c'est les imams égareurs. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent perdus à cause de cela. La musique, c'est haram, c'est dit dans le Coran. Regardez la sourate Al-Luqman, verset 6. Allah, il nous dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Et pour le prendre en raillerie, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Par rapport à ce verset, nous avons même le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Mas'ud, qui a dit que je jure par Allah qu'il s'agit de la musique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité 4 choses que les gens de sa communauté rendront licites alors que c'est illicite de base. Et parmi ces 4 choses, nous avons l'instrument de la musique. Et il y a beaucoup d'autres preuves dans les hadiths qui montrent clairement l'interdiction de la musique. Le problème est que si tu faisais de la musique et que tu meurs, alors que les gens continuent toujours d'écouter ta musique après ta mort, alors tu peux toujours quand même continuer de ramasser tes péchés même étant dans la tombe. Mais après, Allah il est miséricordieux, nous demandons à Allah de nous pardonner tous. Amen.